Bonjour, ici Vanessa Frenette de la ludothèque Espace Ludico. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de la parentalité consciente. Saviez-vous qu'il y a 3 types de conscience à développer dans notre vie de parent? La première conscience à développer, c'est la conscience de soi. Être capable de s'observer, être capable de détecter quels sont nos besoins, nos limites, être conscient de nos blessures, parce que nos blessures peuvent être dans le chemin de notre relation à nos enfants, mais aussi de notre partenaire. Être conscient de quel est mon baromètre d'énergie, mon baromètre de patience ou même d'impatience. Finalement, être conscient de soi, c'est d'être capable de voir ce qui se joue en relation avec moi-même. Pourquoi? Pour être en mesure d'intervenir de façon plus adéquate possible. Pour être en mesure de mieux se sentir avec soi-même, donc avec les autres. Pour être en mesure de faire des changements appropriés, puis aussi des interventions plus justes, plus alignées avec nos valeurs, avec ce qu'on a envie de transmettre. Le deuxième type de conscience à développer, c'est la conscience de mon enfant. Être capable d'observer, d'être un décodeur, d'être capable d'être un décodeur de besoins. Un décodeur de besoin, mais de voir derrière le comportement, d'arriver à décoder qu'est-ce que mon enfant essaie de me dire par ses paroles inadéquates, qu'est-ce que mon enfant essaie de me dire par ce comportement-là dérangeant. Être conscient de son enfant, c'est d'être en mesure de voir évidemment ses forces, ses défis, son baromètre à lui d'énergie. Est-ce que ça ferait du sens de demander à mon enfant de ramasser sa chambre quand il a passé toute la journée à l'école, puis qu'en plus, il est allé faire une activité parascolaire, qu'il n'a pas soupé, qu'il n'a pas fait ses devoirs? Est-ce que je suis en train de me tirer une balle dans les pieds? Est-ce que je suis en train de semer dans ma maison de l'engrais fertile au conflit? Quand je deviens consciente du niveau énergétique de mon enfant, de son propre baromètre de patience ou d'impatience, je peux être en mesure de faire des demandes qui sont plus appropriées et d'obtenir davantage de collaboration de sa part. Alors, l'observation et développer notre conscience de notre enfant est un atout majeur. Voyons le troisième type de conscience à développer, qui est la relation, donc la conscience de la relation. Est-ce qu'actuellement, avec mes enfants ou mon enfant, j'ai une relation de proximité ou j'ai une relation d'éloignement? Est-ce qu'il y a des nœuds ou des blessures qui sont entre nous, qui sont dans le chemin? Des conflits non résolus, des non-dits peut-être? Parfois, les nœuds sont plus serrés, demandent plus d'investissement, de temps, de patience, de confiance. Parfois, les nœuds, ils demandent juste un peu d'amour, de temps. C'est plus simple. Certains nœuds sont plus faciles à dénouer. Être conscient de la relation, c'est se poser la question, est-ce qu'en ce moment, on vit de l'éloignement ou du rapprochement? Est-ce qu'en ce moment, notre relation, notre réservoir, moi j'appelle ça les réservoirs, est-ce que mon réservoir avec un de mes enfants est plutôt vide ou plutôt rempli? Est-ce qu'il y a besoin d'amour? Est-ce qu'il y a besoin de soins ou pas? Ou tout est beau en ce moment? Pourquoi? Parce que si nos réservoirs relationnels sont vides, bien, notre enfant probablement va nous l'exprimer par des comportements dérangeants. Donc, votre défi pour les prochains jours, c'est de vous poser la question sur une échelle de 0 à 10, où est-ce que je me situe dans ma relation avec moi-même? Sur une échelle de 0 à 10, où est-ce que mon enfant se situe par rapport à sa relation à lui-même, son bien-être général? Et sur une échelle de 0 à 10, où est-ce que notre relation se situe? 0 étant, je n'ai pas de complicité avec moi-même ou avec mon enfant, je suis dans la dureté, la comparaison, l'auto-jugement ou le jugement de mon enfant, il y a de l'éloignement entre nous. Mon enfant entre à la maison, on se parle à peine, il va s'enfermer dans sa chambre. Il y a peu de partage intime entre nous ou avec moi-même si on parle de sa relation à soi. Donc 0 étant une relation d'éloignement
avec moi-même ou mon enfant. Et 10, j'ai une relation de complicité. Je vois que je peux dialoguer avec moi-même ou il y a un dialogue qui est là avec mes enfants ou avec mon enfant. Il y a de la proximité, il y a de la joie, du plaisir. C'est léger au lieu d'être lourd. Hein? À 0, c'est lourd. Il y a un mal-être. À 10, il y a du bien-être, il y a de l'harmonie. Alors, où vous situez-vous par rapport à votre relation à vous-même? Par rapport à votre enfant? Votre enfant se situe à quel endroit? Selon l'âge, vous pourriez faire ce petit test-là avec lui. Et en troisième lieu, où est-ce que je me situe de 0 à 10 dans ma relation avec mon enfant?